Bonjour, Didier Duhem pour la société Progiscad. Pour cette seconde vidéo concernant la partie coffrage d'ADEPAC V3, je vais vous parler de la gestion des éléments de structure. La gestion des éléments de structure va consister à regrouper sous une même appellation des éléments de structure quasi identiques, par exemple les poutres, les voiles, les poteaux, etc., de manière à pouvoir les numéroter et à définir leur aspect graphique dans les différentes vues. Plutôt que d'entrer dans le détail de cette gestion qu'on verra plus tard, je préfère vous en montrer le résultat sur ce petit bâtiment. La gestion des étages vus dans la vidéo précédente a été faite, mais si je demande la vue du plancher haut du rez-de-chaussée, le résultat est loin d'être sympathique. La gestion des éléments de structure est censée y remédier. La boîte de dialogue qui s'affiche peut paraître bien obscure, mais ADEPAC V3 est fourni avec plusieurs exemples de gestion des éléments de structure, et je vais donc en charger un. Sont apparus 6 items: voile BA, SF1, donc vraisemblablement semelle filante, dalle BA, etc., jusque poutre BA. Si je sélectionne l'item voile BA, apparaît sur la droite tous les murs existants dans ce projet. Je vais ici les sélectionner et les assigner à l'item voile BA. Je vais faire de même pour les poteaux et les poutres, en vous faisant grâce des autres items car ils n'interviennent pas dans cette vue. Enfin, je valide et j'observe le résultat. L'aspect de la vue est déjà plus sympathique. Les voiles commencent à ressembler à des voiles, les poutres sont mises en évidence et on distingue clairement les impacts des voiles du niveau supérieur. Si on examine les vues des étages supérieurs, la même charte graphique a été appliquée, aussi bien au niveau des voiles qu'au niveau des poutres et au niveau des impacts. Revenons au rez-de-chaussée, il comporte 4 poutres. Je vais demander à Revit de libeller ces poutres. On constate que les poutres horizontales sont libellées B1 et B2 et les poutres verticales B3 et B4. Ce n'est pas naturel dans Revit, c'est donc ADEPAC qui s'en est chargé. Voyons comment c'est fait. Je reviens donc dans la gestion des éléments de structure sur le libellé poutre BA. L'option modifier me permet de voir la description de ce gestionnaire. On remarque le préfixe B. Le masque qui indique qu'on va afficher le préfixe et le numéro d'ordre. Ce gestionnaire concerne les poutres. Il y aura un compteur par étage et chaque compteur commencera au numéro 1. La numérotation des poutres concernera d'abord les poutres horizontales de gauche à droite puis de haut en bas, puis les poutres verticales de gauche à droite et de bas en haut. Intéressons-nous maintenant à l'aspect graphique des éléments. Le gestionnaire permet de prévoir l'aspect des éléments dans chaque type de vue. Plancher haut et bas, archi, élévation, coupe, fondation et même 3D. Dans le cas des murs et des poteaux, un paramètre supplémentaire est disponible. L'élément est-il impactant ou non? Et le cas échéant, quel sera l'aspect de l'impact? Avec ces gestionnaires, il est très facile de changer l'aspect graphique des éléments. Je décide par exemple de changer la couleur des contours des voiles BA pour les passer en noir. Le résultat est immédiat, et cette modification s'est effectuée également sur les autres vues de plancher haut, que ce soit le R+1 ou le R+2. Dans une prochaine vidéo, nous verrons un peu plus en détail la création et le paramétrage d'un gestionnaire d'éléments de structure. Je vous remercie de votre attention.